Dans cet épisode de mes bricolos, on va parler sneakers, on va parler basket les amis, on va parler chaussures. Pourquoi? Parce qu'il y a une actualité intéressante et puis rien de très surprenant vous me direz, parce que ceux qui sont habitués à ces épisodes de mes bricolos, vous le savez, je suis un passionné de sneakers, j'en collectionne de temps en temps, hein. J'ai mes petites préférences et pourquoi j'ai mes petites préférences? Parce que j'ai un lien affectif avec ce produit, parce qu'au début des années 90, quand la Nike Air 180 est sortie, c'est vraiment la chaussure qui m'a impressionné quand j'étais jeune et qui m'a fait découvrir le métier de designer que j'exerce actuellement. Donc voilà, j'ai un lien particulier avec la sneaker. C'est ce qui se passe, c'est que le designer hyper coté en ce moment, super tendance que tout le monde s'arrache, qui s'appelle Salehe Bembury, a sorti un livre et a sorti sa propre marque de sneakers. Donc on va découvrir ça, parce que je trouve ça intéressant, puisque comme il lance sa propre marque, il est libéré de toute contrainte, hein, parce que bon, c'est quand même le mec qui a travaillé avec New Balance, Puma, Crocs, enfin il a travaillé avec énormément de marques. Donc créer sa propre marque, c'est une prise de risque déjà quand on est designer, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'il faut maîtriser, mais aussi c'est aussi la possibilité de voir qu'est-ce que fait un designer quand il n'est pas soumis aux contraintes de la production, de la marque, de l'histoire de la marque, alors, la production, il est toujours un peu soumis à ça, mais je veux dire l'histoire d'une marque qui existe déjà, les mecs de la com, du marketing, de la stratégie, etc., etc. Donc quand tu es soumis à toutes ces contraintes, c'est vrai que tu fais pas forcément ce que tu as envie de faire, même si je pense il était assez libre quand il travaillait pour New Balance, Puma, Crocs et tout ça, parce qu'il a fait des pièces intéressantes, on va les découvrir. Mais là, quand même, avoir sa propre marque, c'est un espace de liberté totale. Donc on va découvrir ça tout de suite en couleur. Donc je vous propose justement qu'on se retrouve en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 6 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi, ça me fait toujours très plaisir de vous voir. Alors quand je parle de mes bricologistes, je parle aussi de mes bricologues. Si vous voulez faire partie de l'équipe des bricologistes, aussi appelés les bricologues, comme je vous explique, c'est le moment de vous abonner. Vous en profitez pour claquer un petit pouce en l'air, pour mettre un petit commentaire, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos, parce que c'est notre rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, on se retrouve pour papoter, commenter, analyser, discuter, je sais pas moi, toutes les dernières actualités. En tout cas, on en parle des dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Alors pour faire un petit topo rapide, parce que je vous dis, j'exerce ce métier du design maintenant depuis plus de 20 ans. Je suis installé au Maroc, à Marrakech, c'est là où je tourne tous ces épisodes de mes bricolos. Et l'idée, c'est de faire vraiment, j'enregistre ces épisodes, je les monte pas, c'est du direct, parce que c'est essayer de vous transmettre un avis le plus honnête et le plus sincère sur ces actualités-là. Après, je peux revenir, des fois, je peux dire, ah ben tiens, finalement, je pensais ça, mais au final, voilà, mon avis peut évoluer. Mais ce que j'essaye, c'est de vous transmettre un avis le plus honnête et le plus sincère possible. Alors, c'est pas nouveau que des designers se mettent à créer une paire de chaussures. Donc, moi, je les ai quasiment toutes. Les Ice Cream qui sont sortis début des années 2000, c'est Pharrell Williams et Nigo qui a lancé sa marque Bathing Ape. Ils se sont mis ensemble parce que c'était des potes. Alors je vais pas raconter leur histoire, même si elle est intéressante, parce qu'ils arrivaient même pas à se parler. Nigo est japonais, il parlait pas un mot d'anglais, et Pharrell était fasciné par ce qu'il faisait. Pharrell, ça a toujours été le mec qui a su s'associer avec les gars, même musicalement, à s'associer avec les gars qui avaient du talent. Alors je dis pas qu'il en a pas, parce que arriver à repérer des gars qui ont du talent, c'est une forme de talent d'une certaine façon, mais voilà, ils ont lancé cette marque qui s'appelait Ice Cream, qui s'appelle toujours Ice Cream, elle existe toujours, et ils ont sorti ces baskets qui n'ont pas duré très longtemps, ils en ont sorti quelques paires et puis après ils ont arrêté. Je crois qu'Ice Cream ne sort plus de baskets sous son propre nom, ils font des collabs avec justement Adidas ou ce genre de choses, mais sous leur propre nom, ils ont arrêté de faire des sneakers, parce que ça coûte cher de faire une sneakers les amis, parce qu'il faut faire le moule pour la semelle, et puis après il y a la boîte, il y a le truc, t'as chaque pointure, enfin c'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc la chaussure est vraiment c'est pas évident, c'est pas le fait du dessin, parce que c'est le upper, la partie supérieure de la chaussure, que vous voyez ici, forcément c'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué, parce que c'est du tissu, du cuir, de l'assemblage, bon c'est pas très compliqué, mais la partie inférieure qui est la semelle, qui est souvent en injection, on peut la voir un peu différemment, mais c'est des moules d'injection avec de la co-injection
injection, surmoulage, enfin il y a pas mal de techniques. Ça coûte cher, ça coûte très cher, il faut faire chaque taille, il faut prévoir, tiens, combien je vais faire de semelles de cette pointure par rapport aux commandes. Donc c'est souvent un investissement qui est compliqué, surtout au début, quand on n'a pas de modèle et qu'on veut lancer son modèle, on est obligé de dessiner sa semelle. Alors là, ils ont fait une semelle plutôt simple, plutôt connue, avec juste un élément, une espèce de leur petit logo ice cream, mais enfin plutôt simple, sauf quand on la retourne. Bon, alors je vous disais, moi à l'époque je les avais quasiment tout achetés, je les ai toujours, donc je suis assez content d'avoir ces modèles-là, mais finalement avec le recul, il n'y avait vraiment rien de spécial dans ce modèle. On était complètement au début des années 2000 avec le côté un peu tacky du streetwear. Donc voilà, mais ça reste un objet historique, ça a fonctionné plus ou moins bien, ça a marché, mais parce que Nigo était avec sa marque Bape était vraiment complètement tendance, Pharrell Williams aussi, donc on avait deux artistes qui étaient complètement dans l'air du temps, donc ça a marché, mais encore une fois ça n'a pas duré, donc ça veut dire que c'était pas suffisamment rentable. Dernièrement, alors pour ceux qui aiment un peu le skate, on a Jamie Thomas qui est un ancien, un vrai un GOAT, comme disent les jeunes du skate, aussi pareil, un mec des années 90, des années 2000, moi quand j'en faisais à l'époque, parce que là j'ai trop peur de me faire mal, c'est un mec que je trouvais plutôt impressionnant dans les tricks qu'il faisait. Aujourd'hui, bon, le mec il a mon âge, il a 45 ans, 50 balais, il est entre 40 et 50 balais, donc autant te dire qu'il est moins souple qu'il ne pouvait l'être quand il était jeune. On s'assagit avec le temps d'une certaine façon, mais il a sorti sa marque qui s'appelle Warsaw, qui est plutôt basique en fait. Il y a vraiment le mec, on sent qu'il a parfaitement compris les contraintes de fabrication d'une sneaker. Ça ressemble à de la Vans, on n'est pas sur de la semelle moulée, mais on est sur de la semelle collée, contre-collée et découpée, donc c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile à produire. On est sur des modèles qui sont abordables. Après, ce qui est sûr, c'est qu'à part quelques collabs qu'il fait où il y a quelques éléments qui se distinguent, je veux dire, quelle est la différence entre une Vans ? Je sais pas trop, il y a quelques éléments qui sont intéressants, mais je veux dire, c'est pas plus que ça. Bon, la semelle qui est travaillée, vous avez vu le upper, on est sur une chaussure plutôt classique. Comme je vous dis, avec le temps, on s'assagit. Et puis après, évidemment, on est obligé de parler d'Yeezy. Vous savez, c'est la chose qu'on est obligé de parler de Kanye West qui a complètement cartonné avec cette marque Yeezy. Et pourquoi je vous montre la 350 V2 ? Parce que la 350 V2 a été dessinée pour Kanye West, mais a été dessinée en collaboration avec Kanye West, mais a été dessiné par Salehe Bembury, je vais y arriver. Et Salehe Bembury, c'est lui qui a sorti cette marque qui s'appelle Sponge. Alors là, on a la marque Sponge, mais Salehe Bembury, c'est qui ? C'est ce mec plutôt stylé. Vraiment, on voit qu'il fait partie de la culture et il a vraiment un style qui est particulier. Il incarne, c'est ça, il est l'objet de sa création lui-même. Il est lui-même l'objet de sa création. Ça se voit un petit peu dans ce qu'il fait et dans ce qu'il produit. C'est assez impressionnant ce qu'il fait et ce qu'il produit. Et voilà, je vous conseille d'aller voir son compte Instagram parce que c'est très inspirant. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Mais comme je vous dis, il suffit de taper ça sur Google. Vous avez une multitude de collaborations qu'il a fait avec New Balance, avec Crocs, etc. Et on voit qu'il y a une certaine logique. Il y a une certaine logique de matière, de texture, de couleur. On voit qu'il y a des choses qui sont cohérentes un petit peu dans son approche stylistique, dans la façon dont il imagine la sneakers, très colorée, avec une semelle très travaillée, où il s'inspire d'éléments géographiques, où on voit les niveaux aussi d'empreintes, de son empreinte lui-même, et vous savez, les empreintes digitales, où on voit les différentes stries. En fait, il aime bien travailler là-dessus, ça donne des formes très organiques, très espèce assez naturel, assez organique, etc. Donc c'est vrai que si tu bosses avec, alors il est né en 86, si tu bosses avec Yeezy, il a bossé 1 an avec Yeezy à la période où vraiment c'était le moment, l'explosion de la marque, où tout le monde se jetait sur les Yeezy. C'est vrai que voilà, tu lances ta carrière, tu fais un truc qui est plutôt hyper bien, tu sors des produits, tu bosses avec les meilleurs, donc t'apprends. Mais si on voit la Yeezy, c'est vrai qu'on peut noter une cohérence avec ce qu'il a produit après et ce qu'il a fait après, notamment avec Crocs. Alors il sort un livre, I Make Shoes, qui est plutôt intéressant parce que c'est toujours intéressant d'avoir le regard d'un designer, c'est toujours intéressant d'avoir cette espèce
de lien direct avec le designer et de ce discours, enfin, comment il parle de sa création, comment il parle de son travail. Et donc voilà, Sponge, je vous conseille aussi d'aller voir ce compte Instagram qui est déjà à 60 000 abonnés, un peu plus de 60 000 abonnés. Bon alors Sponge, ben voilà, c'est typique, hein, on est sur vraiment quelque chose qui est identifiable, Salah et Bembury, c'est-à-dire que Salah et Bembury, c'est-à-dire on a une semelle hyper travaillée, hyper texturée. Alors là, ça a dû coûter très très cher de développer la semelle parce qu'on a vraiment des effets de matière, des effets de texture, on a plusieurs couches, on a plusieurs injections. Enfin là, vraiment, le mec, il a bossé. Alors forcément, en travaillant avec depuis le début sur la sneakers, il a ses fournisseurs, il connaît, il sait vers qui s'orienter. Voilà. Et puis on a une chaussure qui est complètement dans la logique de Salah Bembury. Alors, pour moi, elle me parle pas, Sponge. Même le logo, je trouve ça assez... bon, ça correspond à son univers. C'est-à-dire, franchement, on achète un produit qui fait partie de son univers, qui fait partie de son langage esthétique. J'aime la couleur. Moi, c'est pas un problème, mais la chaussure en elle-même me fait pas forcément triper. Elle est intéressante. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. On voit qu'il y a une vraie personnalité. Il se distingue. Le prix est abordable. $150, ça reste abordable pour une sneakers. Hein. On sait que ça peut aller beaucoup plus cher, et notamment par exemple les Yeezy à l'époque, avant son bif avec Adidas, étaient quand même des chaussures qui étaient hyper chères, hein. Ça pouvait aller jusqu'à $300-350, voire plus. Donc on est sur une chaussure abordable. Elle est sortie là il y a 2 jours. Elle est déjà complètement sold out, hein. Vous pouvez aller voir n'importe quel coloris, elle est totalement sold out. Impossible de l'acheter. Donc ça veut dire que ça a fonctionné. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir si ça va perdurer, parce que quand on est designer, et là je vous parle en connaissance de cause, c'est très difficile de commencer à lancer sa propre marque, parce que ça veut dire qu'il faut aller avoir l'outillage nécessaire ou connaître les fournisseurs qui vous fassent confiance pour développer un produit. Il y a énormément de paramètres. On est souvent des mauvais communicants, on n'est pas des très très bons communicants. Bon, Salah, lui, il est bon, parce que quand tu vois son compte Instagram, tu dis le mec il sait de quoi il parle, hein. Tu vois, quand tu as 800 000 abonnés, 850 000 abonnés, voilà, t'as quand même créé un univers, mais on n'est pas forcément des très bons communicants, on n'est pas des bons stratégistes, on n'est pas forcément... Alors, on a des mecs qui gèrent le business, l'argent et tout, alors ça, c'est catastrophique pour la plupart d'entre nous, hein. Moi, je fais des généralités, mais c'est un peu vrai, faut être honnête. Donc, c'est pour ça que c'est Kanye West, c'est quand même... parce que là, vraiment, il a réussi à faire quelque chose d'incroyable, mais il s'est associé avec Adidas. Donc là, monter sa propre marque tout seul comme ça, on va voir combien de temps ça va durer. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet d'avoir une chaussure qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, qui est vraiment différente, qui a sa propre personnalité. Il faut attendre les modèles suivants. Bon, là, il va travailler sur des déclinaisons de coloris, mais j'aimerais bien voir les modèles suivants, parce que c'est très intéressant de voir comment les choses évoluent, comment le produit va évoluer, comment la marque va évoluer. Mais ce qui va faire la différence, c'est la durée dans le temps. Est-ce qu'il va réussir à faire que cette marque soit pérenne? Est-ce qu'il va faire en sorte de pouvoir se renouveler? Quelle collaboration il va faire? Et puis aussi, quid du fait qu'il devient concurrent de New Balance, de Crocs, alors surtout de Crocs, parce qu'on voit vraiment, mais de New Balance, de Crocs, de Puma, donc il va plus forcément collaborer avec ces marques, parce que moi, demain, je suis New Balance, je dis, écoute, tu as lancé ta marque, Sponge, pourquoi je vais te faire collaborer si c'est pour faire la promo de ta paire de baskets? Tu vois ce que je veux dire? Donc, d'une certaine façon, voilà, il y a plein de questions qui se posent. Moi, j'ai envie de vous retrouver dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, parce que c'est quand même assez incroyable de voir ça. Enfin, incroyable, ouais, c'est pas forcément, on n'a pas forcément l'habitude de voir ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette marque de chaussures? Qu'est-ce que vous pensez quand un créateur, un designer se lance dans sa propre marque? Est-ce que vraiment ça peut avoir un avenir? Est-ce que ce sont des choses qui... Moi, c'est toujours problématique. C'est une question qui est toujours un peu compliquée de dire, ben voilà, je dessine des meubles. Est-ce que je lance une marque de meubles? Et ça veut dire qu'il faut intégrer l'outil de fabrication. Il faut faire la distribution. La distribution, c'est toute une histoire. J'en ai pas parlé, mais c'est toute une histoire. Donc voilà. Mais sinon, en attendant, moi je vous propose de se retrouver dans les commentaires ou la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos, et je vais vous laisser avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche pour continuer, si ça vous intéresse, à regarder un nouvel épisode de mes bricolos. Et comme je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine. Je dis un peu n'importe quoi là, je me mélange les pinceaux, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pslama à tous, bye.